À l'annonce de la mort du prince Philippe, des Britanniques affluent vers Buckingham. Sur les grilles, l'avis de décès est accroché. Son Altesse royale est partie en paix, peuvent lire les Londoniens, émus. Je suis venu apporter des fleurs pour Philippe parce que malheureusement il est mort ce matin. Et franchement c'est très triste parce qu'il était un modèle pour beaucoup de gens. Et ça fait de la peine cette nouvelle. Il va manquer à la plupart des Britanniques parce que c'était juste un type bien. On est choqués, même s'il était vieux, vraiment vieux. Oui, on est juste triste et c'est bien de rendre hommage à une grande personnalité. La reine a été mariée à ce gentleman pendant 70 ans. Les jeunes comme nous le connaissent depuis toujours. J'espère juste qu'il pourra avoir des funérailles dignes de lui et de sa vie. Oui, j'espère que malgré le Covid, ils arriveront à faire des funérailles aussi grandes que l'homme. Un choc pour les Britanniques, car il y a moins d'un mois, le prince Philippe rentre à Windsor après 1 mois d'hospitalisation pour une infection puis une intervention cardiaque. Des dernières images volées. Alors qu'il y a 3 ans et demi, c'est sous la pluie que le prince Philippe fait ses adieux à la vie publique, après 65 ans de bons et loyaux services et des chiffres qui donnent le tournis. Il a représenté plus de 22 200 fois la famille royale, 637 visites officielles à l'étranger et près de 5 500 discours, le tout souvent teinté d'une pointe d'humour. Son rôle toutes ces années, seconder Élisabeth II, être à ses côtés, mais toujours un peu en retrait, paradoxe de sa place de prince consort, acceptée lors du couronnement de la souveraine. Il en a fait l'œuvre de sa vie, de s'occuper d'elle et de la soutenir. Et elle serait la première personne à dire que sans son soutien, elle n'aurait pas pu avoir ce règne extraordinairement long. Pour Élisabeth, plus qu'un époux, Philippe est un roc sur lequel elle s'appuie lors des premières années de son règne. Il va contraindre son épouse à faire des bains de foule et va contraindre son épouse à participer à un programme télévisé qui s'appelle Royalty, qui suit la famille royale de près pendant 1 an. Le résultat ne sera pas à la hauteur de ses attentes, parce que bien sûr la famille royale se montre guindée, mal à l'aise devant les caméras, mais néanmoins c'était à sa manière un révolutionnaire. Élisabeth et Philippe, un couple à la longévité rare, dont l'histoire commence en 1939. Elle va être fascinée par lui, ils vont prendre le thé, ils passent 2 jours, elle est absolument subjuguée, dans le fond c'est lui et personne d'autre. Les fiançailles sont annoncées 8 ans plus tard. It's easy to see the radiant happiness of the princess as she and her very good-looking husband-to-be pose for the cameras in the palace. Le 20 novembre 1947, le couple se marie à l'abbaye de Westminster. Philippe Mountbatten, né prince de Grèce et du Danemark, est finalement adopté par le peuple britannique. Une fois marié, le duc d'Édimbourg abandonne sa carrière militaire au sein de la Royal Navy. Avec Élisabeth, ils ont 4 enfants, dont Charles, l'héritier du trône. Like all families, we went through the full range of pleasures and tribulations of bringing up children. I'm naturally somewhat biased, but I think our children have done rather well under very different and difficult and demanding circumstances. Pourtant, la relation entre le prince Philippe et son aîné est complexe. Tant père et fils sont différents. Philippe est un homme d'action, un vrai mâle alpha. Il ne laisse filtrer aucune émotion, il va droit au but, tandis que Charles se soucie des conséquences de ses actes et montre ses émotions. Il est très émotif et sensible, et vous savez, quand il était jeune, Philippe le faisait pleurer. Il voulait le transformer en un autre homme, ce que Charles n'allait jamais devenir.
Son destin unique aux côtés de la reine a fait du duc d'Édimbourg le prince consort à la longévité record dans l'histoire britannique. Un engagement salué ce vendredi par Boris Johnson. Il a gagné l'affection de plusieurs générations au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et à travers le monde. Il a aidé à guider la famille royale et la monarchie pour qu'elle demeure une institution indiscutablement vitale à l'équilibre et au bonheur national. Emmanuel Macron salue, lui, la vie exemplaire du prince Philippe, définie par la bravoure, le sens du devoir, l'engagement envers la jeunesse et l'environnement. Éloignés de la famille royale, Meghan et Harry ont changé la page d'accueil du site internet de leur fondation pour rendre hommage au duc d'Édimbourg. Conformément à sa volonté, le prince Philippe n'aura pas de funérailles d'État. Il avait fait le choix d'une cérémonie moins fastueuse.